Vous savez, c'est un faux débat. C'est un faux débat qui n'est pas entretenu par le pouvoir. Ce débat est entretenu par nous-mêmes. Pourquoi? C'est l'ignorance dont je parlais, le manque de solidarité dont je parlais, le complexe et la jalousie dont je parlais, la mauvaise foi dont je parlais. Pour être résistant, la première condition, c'est la solidarité entre tout le monde. Mais les personnes dont je parle là, ils ne sont pas solidaires, ils n'ont pas le sens de la solidarité. Je suppose que nous soyons ensemble, vous adhérez. Est-ce qu'en adhérant à la résistance, vous disparaissez? Non. Non. C'est pour agrandir qu'on rentre dans une association. Quand on rentre dans une association, ce n'est pas pour que l'association vous absorbe. La mauvaise foi des gens, c'est quoi? Talon ne peut pas être en train de détruire les partis, de persécuter les gens, de créer des difficultés. Et les gens se réfugient vers vous pour que vous soyez ensemble, et vous, votre projet, c'est de les absorber. C'est comme ce que nous voyons dans les films d'horreur. Une antilope est en train de fuir un lion. Il voit l'eau. Il tombe dans l'eau et il tombe encore avec les caïmans. Mais comment il va faire? Comment il va faire l'antilope? C'est comme ça ce qui se passe. Les gens sont en train de vivre les difficultés que Talon leur crée. Prenez tous les partis politiques. Talon a détruit tout. C'est-à-dire le système de Talon a détruit tous les partis politiques. Et les personnalités restent la tête seule et comme ça. Prenez Petit, prenez Etaméon, prenez Moutonji, prenez Moudété, prenez qui encore? N'importe qui. Tassundo, n'importe qui. Tchabi Salomon, prenez n'importe qui. Tous les hommes politiques, tous les partis politiques sont décapités. Prenez la RB. Mais quand ces personnes-là disent, nous sommes tous contre Talon, nous allons former quelque chose ensemble, personne parmi ceux-là, parmi nous, ne doit dire maintenant vous vous soumettez à moi. C'est cette soumission qui a créé le problème. Deux structures se sont décrétées les plus fortes. L'USL d'Adjabon et FCBE de Yahi. Et FCBE de Yahi veut absorber tous ceux qui ont pris Talon. Il va absorber. USL d'Adjabon va absorber tous ceux qui ont pris Talon. Mais moi j'ai trouvé ça malsain. J'ai dit on ne peut pas faire comme ça. Nous devons aller au secours de chaque personne qui est attaquée. Donc si on attaque RB, nous devons tous revendiquer la RB. Parce que si on ne revendiquait pas la RB et que la RB finit par tomber, on va attaquer FCBE, on va attaquer US, on va attaquer RE. Notre force est dans notre capacité d'être solidaire et de secourir chaque personne qui est attaquée. Mais mon discours là, les gens trouvaient ça naïf. Pour eux, FCBE, c'est absorbé. Pour USL, c'est absorbé. Et ils ont fait ce que vous avez vu. Je ne veux pas aller dans les détails. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à un point. Devant les obstacles de la loi, nous sommes seulement 3 à pouvoir tenir. RE, moi, USL, Adjamon, FCBE, Yahi. Tous les autres se sont rangés, quitte sous FCBE, Yahi, quitte sous USL, Adjamon. Mais si vous observez très bien, je suis resté. C'est mal vu par les deux grosses formations autoprogrammées, grosses formations. L'USL et Adjamon, c'est pas bien vu. FCBE, Yahi, c'est pas bien vu. Les deux formations-là se décrétant mastodonte de l'opposition pensent qu'il y a un trou fait dedans. C'est Azana et RE. Le problème, c'est que Azana doit se soumettre.
Et celui qu'on va me prendre comme parrain, celui qu'on va me prendre comme parrain, c'est USL. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que ces deux formations se sont réunies à plusieurs fois pour faire ce qu'on appelle le mapping. Le mapping, c'est quoi? C'est diviser le Bénin en deux. USL va prendre du sud jusqu'au centre, FCB va prendre du nord jusqu'au centre, et les deux là vont se faire des concessions. N'importe qui veut avoir n'importe quelle aventure électorale doit passer par eux, nécessairement. Mais moi j'ai dit, c'est pire que ce que Talon est en train de faire. C'est pire et irresponsable, mal pensé, c'est orgueilleux. J'ai les capacités pour le dire, pour le faire. Pourquoi? Parce qu'au moment où le FCBE disait ça, FCBE n'avait aucun papier. Faites la différence entre FCBE Alliance, qui existait au temps de Yahi, et FCBE Parti, qui est créé en février 2018. Au moment où on disait ça, USL n'existait pas en tant que parti. USL Association s'est transformé en USL Parti après le congrès que l'autre, il a fait, l'FCBE a fait à Parakou en février. Et jusque-là, aucun d'eux n'avait de récépissé de papier. Ils souffraient de leur récépissé pendant que le pouvoir organisait la transformation du système partisan pour créer une nouvelle loi. Les deux ont fait leur congrès sous l'ancienne loi. Ils n'ont pas eu de récépissé. On a promulgué la nouvelle loi le 18 septembre 2018. Ils n'ont pas eu de récépissé. C'est en novembre 2018 qu'on leur a donné un récépissé sur la base des nouvelles lois. Donc, c'est des partis politiques à existence hybride, pas clair. Mais pendant ce temps, moi j'existais depuis 2006. Comment celui qui existait, qui a récépissé 2006, va se soumettre et se dissoudre dans un des deux qui n'existait pas, qui sont parce qu'au nom de l'argent ou de l'aura résiduelle de Yahi, je ne peux pas faire. Moi, je fonctionne sur le même principe, je refuse ça. Je ne ferai jamais ça. J'ai signifié à cette personne, je ne le ferai pas. J'ai les moyens intellectuels, organisationnels, et s'il vous plaît, j'ai l'autonomie pour le faire, financière pour le faire. Madame Bachiko, vous me connaissez. Depuis 2005-2006, vous savez ma capacité financière en matière d'organisation. Je n'ai pas d'argent, je suis pauvre, mais je fais tout pour avoir les moyens de ma politique. C'est ce qui s'est passé. Et pour me contraindre, me donner une leçon, on a dit on va le salir. Puisqu'il veut exister, non? Il veut tout faire, non? Ok. Voilà ce qu'on va dire de lui. Puisque lors des élections présidentielles, il nous avait taxé, nous, de plan B de Yahi. Nous, on va le taxer, maintenant que Patrick Talon est impopulaire, minoritaire et vomi par le peuple, on va le taxer de plan B de Talon. Quand on va dire ça, le peuple va le vomir. On va dire qu'il est plan B, qu'il est taupe, qu'il est espion. Et cette campagne a été déclenchée de l'intérieur même de l'opposition pour me détruire. Au départ, je n'avais pas trop compris parce que mon entourage disait, mais écoutez, c'est ce que je tiens à le dire plusieurs fois maintenant. Je ne vais pas dire, je vais. Mon entourage dit, mais attention, président, n'attaque pas. N'attaque pas, parce que si tu attaquais, il ne sera plus possible que nous nous réunissions plus tard. Tu vas mettre en cause l'unité. J'ai dit, bon, ok, j'attends. Mais pendant que je disais ça, Yahi Boni va à Savé, le 7 décembre 2018. Dès qu'ils ont reçu le récépissé en novembre 2018, en décembre, il va à Savé. Il dit oui, l'unité de l'opposition, il est d'accord. Les FCBE vont là-bas. L'unité de l'opposition, d'accord. Mais à l'intérieur des FCBE. Mais c'est grave. L'unité ne veut pas dire absorption de l'autre. On nous parle de nous mettre ensemble, on ne parle pas de nous hiérarchiser, de que quelqu'un se mette à absorber les autres. J'étais là, eux tous qui me critiquent là, eux tous ont défilé dans mon bureau pour me dire, mais M. Azanaï, ce qui se fait, ce que Yahi Boni a fait là, c'est mauvais. Ne fais pas, ne dépose pas tes dossiers. J'avais tous mes dossiers, ne dépose pas. Pourquoi je ne veux pas déposer? On va négocier avec Adjavo. Adjavo ne va pas faire comme ça. Nous allons former un grand parti. Mais ça n'a pas marché.
Le 14, ça doit être un vendredi matin, je ne sais pas quel jour, le 14, 4 personnes sont venues me voir pour dire, ok, nous t'autorisons maintenant à déposer ta chose, parce que tout ce qu'on a dit à Diabon de faire, il ne peut pas faire. Il ne veut pas faire. J'ai déposé mon dossier. Désormais, j'existe. Mais les cabales ont continué. Parce qu'ils pensent qu'on doit aller aux élections législatives. Et si on doit aller aux élections législatives, il faut détruire Hassanaï. Ça a recommencé. Il y a eu des vidéos hier. Je vais transférer ces vidéos au président Soglo. Il va voir d'abord, me donner son avis, avant que je ne réagisse. Ça a commencé. Mais j'ai dit à ce monsieur-là, nous ne pouvons pas aller aux élections législatives. Vous ne connaissez pas Patrice Talon. Ils n'ont pas compris. Donc si on allait aux élections législatives, c'était moi qui devais payer une campagne féroce contre moi. Finalement, plus personne n'est allé aux élections comme je prédisais. Et nous sommes là. Maintenant, ils comprennent que le parrainage, il y a quelque chose que je ne vais pas vous dire ici aujourd'hui. C'est des documents. Ça va pleurer. Vous allez voir. Est-ce qu'ils sont comme ça? Quand je commence par agir, les gens ne comprennent pas. Mais c'est les autres qui font cette désordre. C'est que le certificat de conformité sorti par Diogonou et la Cour constitutionnelle, vous croyez que c'est pour tout le monde qu'on a fait ça? Non, c'est pour moi seul qu'on a fait ça. Parce que FCBE n'existait pas. Il suffit de les traîner, on ne va pas leur donner le récépissé de constitution. USL n'existait pas, il suffit de les traîner, on ne doit pas le récépissé de constitution. Mais moi, j'existais. Il faut que si je vais déposer mon dossier, j'aille prendre le certificat de conformité. Parce que moi, je n'ai pas de problème de récépissé. Mon récépissé de 2006 est à valeur jusqu'à 17 mars 2019. On doit faire la clôture des dossiers le 26 février. Donc, au 26 février, moi, je peux déposer mes dossiers. On me dit, je dois passer là-bas d'abord. C'est ça. Pourquoi? Parce que je me suis fait piéger par Djemba, qui était en mission pour Yaïboni. J'ai le document rédigé par Djemba. Vous savez, la politique est très complexe. Très complexe. La résistance, ce que je fais, ce que je suis en train de faire, la résistance est pour le peuple. Et ce que je fais comme sacrifice, c'est pour le peuple. Je ne vais pas vous décourager, mais il y a des moments où je me dis, mais et si je laissais tout ça? Parce que vous dépendez, vous aidez des gens qui sont là matin, midi, soir, à parler mal de vous. Vous savez combien ça fait mal? Toute ma famille fait la politique avec moi. Et ma famille, tout le monde sait le sacrifice que je fais. Et tous les jours, ma famille, mes enfants, écoutent ce qu'on dit de leur père et du sacrifice qu'il fait. Eux, ils savent le sacrifice, ils savent la bouqueur que j'ai. Aujourd'hui, ils ne sont pas venus. Je parlais d'éminentes jeunes qui ne sont pas venus. Je suis toujours avec un de mes enfants. Ils suivent tout. Ils savent que je suis pur, je suis propre, je suis intègre. Mais ils savent ce que les gens disent. Ce n'est pas sérieux. Mais qui sont-ils même ceux qui parlent? Ce n'est pas le peuple. Moi, je veux croiser les bras. Je n'ai pas besoin de faire ce que je fais avant de manger. Excusez-moi. Pas de l'orgueil. J'ai un âge. J'ai souffert dans ma jeunesse. C'est pas sérieux. La résistance est pour le peuple. Elle n'est pas pour moi. Elle n'est pas pour Mme Afodjobo, elle n'est pas pour Mme Akoson, elle n'est pas pour Pachiko, Mme Pachiko. Elle est pour le peuple. La résistance n'est pas la composition des leaders. C'est le peuple qui est résistant. La résistance, ce n'est pas l'aliment des leaders qui vont se mettre en rang. C'est le discours qui correspond au message, qui répond à la colère du peuple. C'est l'encadrement de la colère du peuple. C'est le discours majoritaire. Et il y a beaucoup de personnalités. Je sais que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore les vieux réflexes que nous avions.
les petits jeux politiques, les petits crocs en jambes, cela participe de notre passé, du fait que nous n'avions pas confiance l'un en l'autre. Mais le peuple, lui, reconnaît chacun. Il y a quelques jours, je disais à Dr. Agoson, et puis j'ai répété à l'honorable Foudjobo. J'ai dit, mais parfois j'ai envie de laisser. J'ai envie de laisser parce que je me demande, mais est-ce que ça vaut la peine? Mais si je ne laisse pas, je dis, mais tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas le peuple qui t'a offensé. C'est des individus qui t'offensent, mais le peuple ne t'offense pas. Tu es chuchoté par le peuple. Chaque fois que je suis dans la circulation, c'est des émeutes. Vous savez, si vous voulez, je vais me promener avec vous. Il y aura du spectacle. Il y aura du spectacle. Je passe n'importe où, c'est l'émeute. Mais je ne veux pas être président. Madame Bachiko, si vous voulez être président en 2006, j'aurais été président. Je ne veux pas. Ce n'est pas mon problème d'être président. Mais s'il continue, je vais dire qu'il va être président et je le serai. Je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Oui, je ne veux pas. Mon problème n'est pas être président. Et ce n'est pas à l'ordre du jour, aujourd'hui, être président. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est de faire plier Talon. Il faut qu'il quitte. Et qu'on montre aux générations futures que personne ne doit faire comme ça. Parce que si Talon ne partait pas, et que vous laissez Talon, et il part comme il veut, les enfants vont dire c'est comme ça on fait. On peut chasser tout le monde de la maison. Et prendre la maison. Si quelqu'un veut parler, on va le tuer. On ira chez le grigriseur, on va le grigriser. Et c'est comme ça. Mais il faut interdire ça aux enfants. Il faut dire aux enfants que c'est le consensus. C'est les règles qu'on respecte. Le petit ne fait pas comme ça. Pourquoi nous sommes ici? Nous parlons toujours aux enfants. Voilà la question. Ce n'est pas... Écoutez, ce n'est pas... Si la résistance peut être pour Talon, mais il vaut mieux que j'aille rejoindre mon père. Et Yann, au moins, je vous ai dit quelque chose. J'ai tous les papiers depuis avril. Vous m'avez vu aller à faire des affaires comme ce soir. Et puis le discours que je fais, ma production parlementaire. Regardez, madame, tous ceux qui me critiquent là, ils ont voté toutes les lois de Talon. Président et vice-président de l'Assemblée, ils ont tous voté. Tous. Parce qu'ils ont prêté, ils ont pris engagement de soutenir Talon jusqu'à la fin de son mandat. Certains même ont eu peur. Et au lieu de voter rouge contre le refus de chaud là, ils ont fait chaud. C'est quoi ça? N'importe quoi.